Vidéo de dernière minute, donc merci à Nabil pour cette information. Je n'avais pas parlé la première fois donc sur la CATL 6M. On attend et Laurent en a très bien parlé, on en reparlera en fin de vidéo vraiment très courte. Donc Tesla, il y aurait donc une modification du modèle 3, modèle Y sur la batterie standard en Europe, sur donc la propulsion et dénommée donc cette nouvelle batterie LFP-X, batterie PAC. Donc l'homologation, donc voilà, après en dessous c'est traduit. En toute honnêteté, on n'en sait pas plus, ça reste une perspective donc pour 2025. Est-ce qu'il profitera en tout cas du modèle Y Juniper pour faire donc des améliorations au niveau de la batterie? C'est tout à fait possible, et en même temps le proposer au modèle 3. Maintenant, on va dire que ce qui m'embête aujourd'hui sur le modèle Y, nous, il est fait à Berlin. Pour l'essentiel, c'est des batteries BYD, donc il y aurait a priori pas de modification pour BYD, à moins qu'on ait l'évolution donc de la plateforme, enfin en tout cas de la batterie 3.0. Maintenant, aujourd'hui, Tesla fait en termes de charge mieux que BYD. Donc franchement, je ne sais pas. Et pour revenir donc par rapport à la 6M de la dernière fois, je crois que c'était le 31 décembre, j'ai regardé donc le screen que j'avais. Donc il parlait d'une batterie LFP ou LMFP. Pas encore d'informations, où on avait un peu plus d'infos. Il parlait d'une batterie un peu plus légère, 1 kg plus légère, mais avec 2 kWh de plus. Encore une fois, batterie CATL, ce qui veut dire que modèle Y berlinois, normalement, ne devrait pas en profiter. Donc c'est encore une fois assez compliqué de juger. Avec une meilleure charge, mais est-ce que c'est uniquement sur le pic? Ça voudrait dire peut-être que ça fait gagner 1 ou 2 minutes. Je tiens à rappeler que la batterie CATL sur le modèle 3 est passée de 55 à 60 kWh. Il n'y a pas réellement eu d'amélioration. En tout cas, ça fait déjà quelques temps qu'il n'y a pas eu de réelle amélioration au niveau donc des Tesla, et de passer à 520 km WLTP, honnêtement, c'est pas ça qui va changer en tout cas énormément. Donc clairement, et à mon sens, c'est affaire à suivre. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça sera positif, et il faudra voir donc les batteries en fonction donc de chaque région, puisque pareil, la modèle 3 donc performance qui est proposée en Chine et aussi en Europe, qui vient en Europe, n'est pas la même batterie entre LG, Panasonic, etc. Donc il peut y avoir en fait des specs, il peut y avoir donc une fiche, des caractères techniques différents sur le moteur, le couple, les performances et aussi les charges. Donc encore une fois, Laurent en avait très bien parlé. Je te laisse sur les informations qui ont été données. On reste normalement sur du brut sur ces informations. C'est affaire à suivre. La seule chose vraiment qui est intéressante au final, et pour 2025 en tout cas, c'est que on attend une amélioration. Encore une fois aussi, il y avait Elec Ad, donc Tesla Ad, Adrien qui en a très bien parlé. C'est que lorsque la modèle 3, il faut bien se rappeler, le modèle 3 Highland est sorti, il devait y avoir des modifications à ce moment-là, mais qu'il n'y a pas eu. Allez, sur ce, ciao à tous.